Factory. Aujourd'hui, petite vidéo sur le jeu Bushido. On va regarder un petit peu plus en profondeur sur la vague sauvage et les différentes façons de les jouer. Pour cette vidéo, on va regarder avant tout comment on peut faire, parce que la spécialité de la vague, c'est quand même de jouer le nombre et de jouer du coup beaucoup avec l'invocation. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec l'invocation, comment ça fonctionne et les différentes façons de le jouer. Donc voici la bande que je vous ai concoctée pour une partie à 100 points de riz et pour vous présenter ma vision des choses, comment jouer la horde sauvage en mode horde et on pompe de partout les figurines. On va pas faire des dégâts de malade, par contre on va avoir un tanking de fou tellement on aura de figurines. Là c'est clairement une vision du jeu où on va popper des figurines à droite et à gauche pour emmerder son adversaire, pour aller prendre les objectifs et on va tenter de faire des dégâts avec nos petits bras de Bakemono. Donc dans cette petite compo, je suis parti sur la totalité du starter de base, parce qu'il y a quand même beaucoup de petits bakemono pas chers en horde, et étant donné que le thème de cette bande, c'est de jouer la masse, il faut aller chercher les bakemono pas chers. J'ai rajouté au starter tout simplement deux fusillés bakemono, à un coût de 10 points chacun. Là, ça va être la puissance de feu. Ça va être eux qui vont nous apporter l'attrition dans la bande et à distance. Parce que les fusillés, ça rigole pas. Un fusillé, c'est bien. Deux fusillés, c'est mieux. On a la possibilité d'en prendre deux sur une carte. Donc, on va pas se gêner. Donc, typiquement, là, vous allez avoir tout un bloc qui va aller avancer vers l'adversaire en popant à mort des figurines à tous les tours. Vous allez voir que la compo et les équipements permettent de popper deux figurines en moyenne par tour, ce qui est énorme. Donc tant que l'adversaire ne va pas vous faire plus de 2 morts par tour, vous allez augmenter vos rangs. Et plus vous allez augmenter vos figurines, plus vous allez pouvoir en réinvoquer derrière, parce que vous allez voir, ça va augmenter votre capacité de ki à chaque tour. Donc pour utiliser cette façon de les jouer, j'utilise bien sûr la carte Horde Bakemono qui est à prendre à chaque fois. C'est celle-là qui va nous débloquer le pouvoir qui permet d'invoquer des unités, à savoir Venue des Ombres, qui va nous permettre de déployer de nouvelles unités. Je vais utiliser le thème d'escorte qui est fourni dans le starter. Alors, et d'une pour la distraction, parce que c'est un pouvoir qui est quand même sympathique. Maintenant, bon, il y a d'autres thèmes qu'on pourrait utiliser pour ce type-là, mais je l'aime bien ce thème-là, parce que je trouve que ça va bien avec. Vous allez voir, c'est qu'en fait, son deuxième effet qui se cool, c'est que durant la phase initiale, ajoutez un jeton ki à la carte Horde Bakemono pour chaque allié recruté au sein de la troupe et actuellement retiré de la partie. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir un mort, et ben, au tour d'après, vous gagnez un jeton ki. Donc, vous allez invoquer du monde, vous allez aller les envoyer au charbon, votre adversaire va vous les tuer sans trop de problèmes, ça reste du bakemono, et derrière ça va vous donner des points ki supplémentaires pour réinvoquer les potes et renvoyer la deuxième vague, renvoyer la troisième vague, renvoyer la quatrième vague, et ainsi de suite. C'est vraiment un effet de horde à faire. Donc pour compléter ça, je prends du coup, alors pour être plus précis, donc je suis à 90 points en coût d'unité. Là ici vous avez 90 points de figurines devant vous. Hop là. Donc comme je vous disais, donc les deux fusillés bakemono. Nous avons donc Maître Yoda, IG pour apporter son côté tanking et son côté frappe fort, surtout avec la petite amélioration que je lui ai mise. Le lancier, le pillard, l'archer, le frappeur, voilà, tous les petits bakemono qui vont bien du starter et qui coûtent pas très cher et qui font le taf quand même malgré tout, ils font ce qu'on leur demande. Donc pour augmenter notre capacité à invoquer, là on est sur une bande qui va nous permettre d'avoir 12 points de ki par tour. 1, 1, 3, 2 et 1 pour tout le monde. Donc 1 et 1, 2 et 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous avons 12 jetons ki qu'on va réunir à chaque tour. L'invocation venue des ombres coûte 6 points de ki. Donc là, à ce stade-là, quand on a effectif plein, on peut invoquer 2 figurines par tour. Dans cette bande-là, nous avons donc 5 figurines qui sont invocables. Direct, sans avoir de perte. Parce que toutes les figurines qui sont sur votre droite ici, donc le lancier et tous ses potes, sont des cartes à double entrée, comme vous le voyez sur celle-ci. Donc là, à chaque fois, j'ai recruté le A, mais le B est dispo, ce qui me permet d'invoquer en cours de partie, avant qu'il décède, son pote pour avoir augmenté mes effectifs. Particularité, IG, pour rappel, a une règle spéciale qui fait que quand il est en compagnie de Yoda sur la table, il gagne la carte, la règle Horde, ce qui fait qu'il va être invocable quand il va mourir. Tant que Yoda est en vie, vous allez pouvoir réinvoquer IG et vous allez voir qu'est-ce qu'on peut faire du coup grâce à ça. Et ça peut nous permettre clairement de prendre des risques avec cette figurine-là parce que s'il meurt, et ben, tant pis, on va le faire revenir.
Donc dans l'optique d'optimiser à mort, on a besoin de jetons ki. On va prendre un petit décor qui s'appelle le totem. Le totem, il fait quoi? C'est un socle de 30. Vous l'avais montré la dernière fois sur le deck de la vague sauvage. Donc c'est un décor qui va vous apporter 2 jetons de ki supplémentaires à chaque tour à votre carte horde. À ça, on peut faire une petite variante. Donc ça va vraiment pour augmenter votre nombre de ki. Maintenant, il y a une petite variante qui peut être pas mal aussi. Moi, je testerai les deux pour voir laquelle est la mieux. Donc on perdra un petit peu en jetons ki avec, mais par contre, on prendra la carte caverne, qui est un décor également de 40 mm, qui est aussi difficile dégagé, qui a la règle 0 et destructible. Mais lui, il permet quoi? Il permet tout simplement que quand vous invoquez un Bakemono, avec l'exploit ki venu des ombres, et ben vous pouvez le déployer en contact socle à socle avec ce décor. Donc vous voyez un petit peu la mobilité que ça vous apporte. Parce que Venu des Ombres, c'est un pouvoir qui vous oblige à invoquer dans les 3 pouces autour de la figurine qui utilise ce pouvoir. Là, grâce à ça, vous allez pouvoir mettre votre décor à l'autre bout d'où vous vous déployez, enfin, en respectant bien sûr les règles de déploiement des décors, mais vous allez pouvoir clairement le mettre bien plus loin que votre bande et du coup faire popper vos figurines autour du décor. Je pense que dans un jeu où le mouvement, le placement est important, cette carte-là a complètement sa place. Maintenant, on va manquer peut-être un petit peu de ki par moment pour pouvoir faire des boosts si on en a besoin. Donc on va partir sur le principe qu'on va tester avec le totem qui est le décor totem, dans le bon sens, ça va être mieux. Ce qui va nous faire quoi? On va avoir un pool de 14 points de ki à générer à chaque tour. À ça, vous allez rajouter un point de ki pour chaque mort que vous allez avoir. À ça, ensuite, on va rajouter une petite carte d'amélioration sur une figurine. Alors, peu importe, c'est un Bakemono qui va aller droit devant. On va lui mettre le médaillon spirituel. Le médaillon spirituel, il coûte qu'un point de riz. Quand la figurine est équipée et qu'elle est tuée, elle rajoute 4 jetons ki à la carte horde. Le mec, il se rembourse direct, quoi. Il meurt, vous avez 4 jetons ki grâce à la carte d'équipement. Vous allez avoir un point supplémentaire grâce à votre thème d'escorte. Ça fait 5 points de riz. 5 points de ki, pardon. Pour le réinvoquer, ça coûte 6. Donc là, vous allez avoir un mec au charbon qui est mouru. Et pour un point de ki, vous le réanimer par rapport à ce qu'il vous ramène. Donc moi, je dis, il faut le prendre. Ensuite, là, on est dans un mode où on a beaucoup de monde. D'accord? On va pas avoir une létalité énorme. À part au tir grâce aux 2 fusillés qui sont bons. C'est pas des super tireurs. Par contre, quand ça touche et ça dégomme. Alors pour ça, on va rajouter un petit truc. On va se faire un petit tank. C'est-à-dire que sur IG, je vais lui rajouter la carte d'amélioration, les champignons du ciel écarlate. Donc doubler la stat de mêlée de la figurine équipée. Ses armes gagnent un modificateur de force de plus 2. À la fin de chaque phase, la figurine subit une blessure. C'est l'inconvénient, il va subir des blessures. Mais par contre, vous allez avoir un gars qui va être super tanky. Enfin, qui va pas être tanky, pardon, mais qui va frapper fort. Du coup, pour que IG puisse tenir la marée, je vous rappelle que notre ami Yoda a un pouvoir qui fait que le bouclier du conseil, il peut augmenter le nombre de points de vie à un pote qui se trouve à 6 pouces de lui. Donc je vous en avais parlé dans le deck de faction, donc là on y arrive clairement, une façon d'utiliser sa compétence et d'utiliser IG en mode horde. Avec la carte de champignon écarlate, IG, ça devient un gros ton, parce que grâce à tous ces bonus qu'il a, en utilisant l'attaque en puissance, en faisant une charge, c'est un mec qui va balancer plus 7 en force quand il va charger. C'est horrible. Sur la table de dégâts, même si vous pétez le double 2, vous faites 9 en dégâts, quoi. Vous allez scorer le maxi en dégâts sans aucun problème. Donc clairement, il va découper en rondelles, le gars. Par contre, il va s'affaiblir à tous les tours. Du coup, à chaque tour, un conseil, on lui met un petit jeton ki grâce à ça. Et on va lui booster d'un point de vie, ce qui va permettre d'absorber le point de vie qu'il va perdre à cause de son équipement. C'est pour ça que le totem est intéressant. Parce que en faisant comme ça, on garde notre capacité d'invocation grâce au fait qu'on ait 12 jetons ki de génération par tour avec notre bande initiale. Le totem nous en donne pour rappel plus 2, on est à 14. Donc ça veut dire qu'à chaque tour, vous allez faire popper 2 figurines. Et qu'en plus, vous allez avoir un reste de 2 jetons ki pour pouvoir faire des petits tricks. Tout simplement, clairement, il en faut en garder un pour booster IG pour pas qu'il meure trop tôt. Tout simplement. Donc pour finir avec la présentation de ce deck de jeu que je me suis concocté pour rappel en 100 riz, j'ai pris un dernier équipement à 4 points. C'est clairement pour le tester, mais je trouve que cette amélioration va bien avec la horde. Parce que je vous rappelle, la semaine dernière, je vous avais présenté le deck de faction dans lequel on voyait cet équipement et je vous disais, il vaut quand même 4 points de riz.
Maintenant, il faut le jouer avec des potes. Il faut mettre d'autres bakemono avec pour pouvoir se repasser la balle de champignons et continuer à contaminer et à empoisonner les adversaires. Donc ça se marie très bien avec le thème des bakemono ici, parce que vous allez avoir plein de monde. Donc vous allez pouvoir envoyer vos bakemono par deux au charbon et empoisonner à mort. Donc vous allez avoir l'idée de base, c'est un pool défensif qui va rester un petit peu en retrait avec Maître Yoda et son garde du corps. Vous allez mettre les fusiliers qui vont rester en retrait et qui vont avancer tranquillement pour prendre les objectifs éventuellement. S'il y a besoin, déjà se mettre à portée et se poser sur un objectif. L'archer, pareil, vous invoquez son pote dès le départ. Moi, un conseil, c'est la première figurine que j'invoque, c'est l'archer. Pourquoi? Parce que l'archer, il tire. Donc il va être efficace dès que vous allez l'avoir amené sur la table. Si vous amenez un frappeur, il va pas faire grand chose à part de bouger. Alors que l'archer, le gros avantage, c'est que. Alors, c'est pas un tireur de malade, on est d'accord, il va pas faire grand chose avec ses flèches. Mais c'est le petit plus. Vous allez avoir du coup en fond de cours, parce que les fusiliers tirent quand même relativement loin avec leurs 18 pouces de portée. Vous allez avoir les deux fusiliers que vous allez mettre en retrait qui vont asmater votre adversaire à distance. Les archers, vous invoquez autour un archer et une autre figurine pour avancer. L'archer, vous allez le mettre sur un objectif. Son pote, vous allez le mettre sur un autre objectif. Vous allez avoir du coup déjà 4 figurines qui vont pouvoir tanker sur vos objectifs en étant tranquille parce que si l'adversaire veut venir vous les chercher, il va falloir qu'il roule sur tout ce que vous avez invoqué devant. Donc vous allez avoir les 4 autres bakemono plus le cinquième que vous aurez invoqué dès le tour 1 et IG. Vous allez avoir donc quand même 6 figurines qui vont aller vraiment en avant, qui elles vont pouvoir se mettre en danger et là elles vont avoir un rôle de bloqueur. Là l'idée de base c'est voilà, de garder ces figurines là de côté, toc toc toc, au tour 1 vous invoquez l'archer. Là, pof, début de mon tour 1, j'ai un archer en plus. Attends, on va enlever les cartes, ça fait pas très beau. Donc vous gardez ces figurines-là qui vont rester en retrait. Au tour 1, vous allez invoquer au pif. J'invoque un deuxième, comme ça. Un deuxième, j'ai perdu son nom, celui-là. C'est le Bushi Bakebono. Dès le tour 2, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va réinvoquer un lancier. On va invoquer un frappeur en fonction. Après, vous allez choisir en fonction de ce que vous avez besoin. Voilà, IG, si vous avez eu besoin, vous l'avez envoyé au casse-pipe, et bien vous allez réinvoquer IG, clairement, dès qu'il est mort, vous n'hésitez pas, vous invoquez tout de suite. Là, avec ce deck-là, vous avez une capacité d'invocation de 2 mecs par tour. 2 mecs par tour, c'est énorme. Sachant que je retourne à la fin de mon tour 1. J'ai invoqué du coup 2 figurines. Je récoltais 14 points de ki. Maintenant, j'en récolte 16. On est quasiment à 3 figurines par tour. Imaginons que vous ayez vraiment de la chance, vous n'avez aucun mort. Tour 3, vous avez encore invoqué 2 figurines à la fin du tour 2. Du coup, vous générez donc 16 points de ki. 18 points de ki, pardon. Donc là, vous avez la capacité d'invoquer 3 figurines. Bon, là, le problème, c'est qu'on va manquer d'entrée et on va manquer de slots dans les cartes. Mais vous avez une capacité de ki là qui devient énorme. Alors, clairement, vous allez avoir des morts, hein, parce que ça vole. Hein. Ça va voler de chez voler les bakemono. Par contre, voilà, vous avez une capacité d'invocation de 2 figurines par tour. Donc, c'est mathématique. Si l'autre ne vous tue pas au moins 3 figurines, il va jamais réussir à réduire vos effectifs. Ce qui va permettre à vos tireurs, à votre mago, là, le petit Yoda qui lui doit absolument rester en retrait parce que là c'est clairement la clé de voûte de votre borne. Parce que lui, ce petit bonhomme là, pour rappel, c'est un vrai suceur de ki grâce à un pouvoir qu'il a qui permet pour un point de ki, vous allez sucer jusqu'à 3 pions de ki à votre adversaire. Donc ça vous fait un delta de plus 2. Donc ça vous redonne encore du ki supplémentaire. Ce qui va vous permettre de débloquer des fois à certains tours où vous allez avoir besoin d'avoir fait un petit boost ou alors un autre petit pouvoir de réussir à récupérer les petits jetons de ki qui vous manquaient pour invoquer votre deuxième figurine. Donc Yoda, il est vraiment super important. Donc surtout, gardez-le bien au chaud. Et, et puis bah, après, inondez la table de figurines, placez-vous sur les décors, allez bloquer l'adversaire, essayez de bloquer au maximum son avancée. Il faut vraiment lui envoyer des vagues à chaque fois parce que n'espérez pas que vos bakemono tiennent longtemps encore à corps. J'en ai fait les frais contre des moines, les bakemono ils volaient. Il volait dans tous les sens. Par contre, je lui ai envoyé des hordes à chaque tour et il n'arrivait pas à se désengluer en fait. Et j'ai bloqué son avancée grâce à ça. Donc voilà, c'est vraiment l'esprit de la horde sauvage quand on est dans cette version de deck, cette version de jeu en mode invocation. Je pense avoir fait à peu près le tour. Donc voilà, de mon idée au niveau de la horde sauvage en mode invocation. Donc hop, petit plan sur les figurines que je vois pour ce mode ici. Toc, là, j'enlève. On replace, on replace, on replace. Et voilà. Et du coup, petit gros plan. Donc pour rappel, ça serait du coup en clé de voûte, point central, Maître Yoda.
IG, un lancier, un archer, un bushi bakemono, le frappeur bakemono et le pillard. Tout ceci assisté de 2 fusils bakemono qui resteront en fond de cours pour faire des gros trous dans les oreilles de vos adversaires. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à plus pour une autre petite vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions sur la vidéo en elle-même, de mettre un petit like si ça vous a plu. Et on se retrouve à plus tard pour la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, likez et si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous!